à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve le mois de novembre. La force. Ok. Alors, avec la force, on retrouve la maîtrise sur une situation, on domine à nouveau. On peut aussi avoir une meilleure forme, une meilleure énergie. On peut également dominer ses instincts, donc retrouver son calme. Ok, on peut aussi prendre soin de soi, avoir envie de s'occuper de soi, de s'occuper de sa santé, changer de régime alimentaire, faire du sport, de la méditation, enfin tout ce que vous considérez être comme prendre soin de vous. Ok, on va aller regarder un petit peu comment ça se décline dans le tirage. En tout cas, c'est une carte plutôt positive, agréable et qui vous confère quand même un certain, oui, une certaine maîtrise de vous-même et des événements. Alors, quel est votre état d'esprit ? Ah, 8 d'épée, vous avez exactement la même que les poissons ici. Ok, alors le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi, c'est le fait d'être dans une situation où on ne voit pas d'issue, où on est un peu dans l'impasse. Alors, la graduation va être plus ou moins forte, hein. Il peut y avoir des toutes petites situations où vous vous sentez un peu bloqué et c'est pas très grave, mais ça vous enquiquine. Et puis des situations où là, c'est plus important, ça peut être professionnellement ou dans votre vie de famille ou dans votre relation, où vous sentez que les choses n'avancent plus, vous êtes comme face à un mur et vous ne voyez pas, surtout, hein, ce qui est vraiment important avec le 8 d'épée, c'est que vous ne voyez pas comment vous sortir de là, comment sortir de l'impasse.
On va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là. Bon, bah, ce sera celle-ci. Le soleil. Ok. Alors, vous savez que le soleil, dans les préoccupations, c'est la réussite, c'est le fait d'avoir une vie peut-être un peu plus simple. Alors, normalement, c'est la vie facile, mais j'aime pas trop dire ça, parce qu'avoir la vie facile, ça veut tout et rien dire. C'est peut-être que les choses soient plus simples, puisque le soleil, c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Donc, il y a un peu d'insouciance là-dedans. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, les problèmes, on n'aime pas trop, on préfère quand les choses sont simples. Voilà, hein, qu'il n'y a pas de complexité. Vous pourriez aussi être en difficulté par rapport à de la visibilité. Et ça fait sens par rapport au 8 d'épée, puisque si vous êtes face à un mur, face à une impasse, vous aurez du mal à vous projeter. Et le soleil, c'est le fait d'y voir clair aussi. Donc vous pourriez être préoccupé par le fait d'y voir clair. Vous pourriez avoir aussi également peut-être trop d'ambition. Et effectivement, si la situation est bloquée et que vous voulez atteindre un objectif, ça va être compliqué, ça pourrait être un peu trop ambitieux. Bon, on va continuer, on va aller voir l'événement. Le cavalier d'épée. Bon, alors déjà, si vous aviez peur de ne pas y arriver, ce qui est probablement le cas vu ça, n'ayez crainte, avec un cavalier d'épée dans l'événement, il y a une réussite, il y a un dépassement des obstacles, il y a l'intelligence mise au service des actions, donc aucun problème. Alors, quel est ce qui va vous aider, hein, ce qui est à votre avantage dans cette situation? Le 10 de coupe. Ok. Le 10 de coupe, c'est de vous accrocher un peu à ce dont vous rêvez, à votre idéal. Alors, je réfléchis parce que ici, on voit que finalement, ça pourrait représenter cette forme d'idéal, de réussite, hein, que vous souhaitez atteindre. Et ici, on vous dit que vous dépasserez les obstacles et que ce qui va vous aider, c'est de vous accrocher à ces rêves. Donc, finalement, on vous dit que grâce à la maîtrise de vous-même, vous allez peut-être reprendre confiance et arriver à dépasser les obstacles grâce à votre perspicacité, votre lucidité, votre intelligence, voilà, toutes vos capacités ou vos qualités intellectuelles, et que ce qui vous aidera à trouver ces solutions et à dépasser ces obstacles, c'est peut-être le simple fait d'avoir en tête cette image de l'objectif ultime, de l'épanouissement, de la réussite, du plaisir, du bonheur. Hein, sachant que le 10 de coupe, c'est quand même le fait de s'épanouir globalement. Hein, on est bien émotionnellement, donc ça peut être dans une relation, en famille, certes, mais ça peut être aussi le fait d'être heureux au travail, parce qu'on s'entend super bien avec les collègues et qu'on aime ce qu'on fait. Ça peut être très bien dans une association qu'on crée, voilà. Hein, donc le 10 de coupe, il y a quand même cette notion d'aller chercher le bien-être, hein, le bien-être global. Et rappelez-vous, je vous ai dit, ici, il y avait peut-être aussi le fait de prendre soin de soi. Hein. Ok, bon. Donc, les béliers, vous semblez peut-être peu confiants, peut-être que vous partez mal, que la situation semble un peu bloquée, et puis finalement, on vous dit, mais non, croyez en vous, vous trouverez les solutions, même si aujourd'hui, vous n'y voyez pas clair. Mettez-vous en action, réfléchissez à la situation, et vous trouverez, en vous accrochant à ce à quoi vous tenez, vous trouverez la solution. Ce qui ne vous aide pas, l'impératrice. Et oui, alors l'impératrice en négatif, elle assume pas ses responsabilités. Elle assume pas ses responsabilités, puis alors en plus, elle aimerait bien qu'on fasse les choses pour elle, qu'on la porte. C'est vraiment typique de « j'attends que quelqu'un fasse les choses pour moi parce que je me sens pas capable de les faire ». Alors, ça veut pas dire que vous êtes comme ça, parce que c'est pas une caractéristique trop des béliers quand même, hein. Mais vous pourriez passer par moments, par découragement, par fatigue, par ras-le-bol, parce que après tout, selon vos histoires, ça va faire des mois, des semaines, des années que vous êtes dans cette situation bloquante. Donc, vous pourriez en avoir ras-le-bol et passer en impératrice négative. Et soyez tranquille, un peu indulgent avec vous. Si vous regardez ce tirage, vous saurez que ça ne vous aide pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous accorder d'y rester une journée ou deux sur le mois de novembre en disant « Bon, là, j'ai juste besoin d'un peu de répit, j'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de moi et que ce ne soit pas moi qui tienne les rênes tout le temps. » Donc, ça ne vous aidera pas à avancer, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas justifié de ressentir ça. Moi, je suis plutôt pour le fait d'être doux avec soi-même et indulgent, parce que ça permet de mieux repartir, me semble-t-il. Alors après, c'est un avis personnel, hein, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je dis toujours que tous les points de vue sont valables et je ne défends pas plus le mien qu'un autre, mais
pour moi, en tout cas dans ma façon de voir les choses, je crois que si on est lucide sur ces aspects négatifs, sur ces aspects qui ne nous aident pas, qui sont un peu ceux qu'on aimerait bien voir disparaître, si on est lucide, qu'on les accepte et qu'on les prend un peu avec compassion, avec douceur, ils peuvent passer plus vite. Hein, voilà. Donc, il suffit d'être conscient que cette posture-là, elle n'est pas aidante, qu'elle peut être passagère, mais qu'il faudra, hop, reprendre tout de suite le cavalier d'épée qui, en plus, est beaucoup plus cohérent avec votre énergie qui est dynamique. Hein. Les cavaliers sont des figures de feu. Si l'épée, c'est l'air, bien sûr, hein, mais c'est le cavalier d'épée, par exemple, c'est le mélange du feu et de l'air. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'énergie au service du mental ou le mental au service de l'énergie. C'est pour ça que je vous disais, ils trouvent les astuces pour dépasser les obstacles. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. 6 de bâton. Bon, alors là, vraiment, si vous êtes découragé en début de mois, ce tirage vient juste vous dire, mais les béliers, gardez confiance. Vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Matériellement, 2 de coupe, vous pouvez compter sur quelqu'un. Un ami, de la famille. La coupe, c'est les gens qu'on aime. Hein, donc, ça peut être vraiment amis, famille, amour. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous pouvez vous associer à quelqu'un ou concrètement, vous pouvez créer un partenariat. Hein. Votre chemin de vie, 10 de bâton. C'est très rigolo parce que vous avez exactement... Alors, juste ces 2 cartes-là, mais vous avez les mêmes que le poisson. Donc, si vous êtes bélier ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, il y a vraiment à travailler sur l'estime de vous et la confiance en vous. Et vous êtes au bout de quelque chose qui bloque et il faut trouver les solutions. Là, vous n'avez plus vraiment le choix. Et on vous dit, de toute façon, vous êtes en capacité de trouver ces solutions et de les dépasser. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. Alors, vous en êtes tout à la fin du mois. As d'épée, ouais, bah voilà, renouveau. L'as d'épée, c'est... on recommence quelque chose, mais on innove. Hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans la répétition. Par exemple, si vous devez... je prends l'exemple d'une relation parce que c'est assez courant. Surtout que le 10 de coupe peut parler d'une réconciliation. Si vous êtes dans une impasse par rapport à une relation et qu'elle stagne ou que, je sais pas, vous êtes en pause, en séparation, en dispute, que sais-je, ce que l'as d'épée va venir dire, c'est que vous pourrez avoir un nouveau départ avec cette personne, mais ça sera différent. C'est-à-dire que vous ne recommencez pas exactement la même chose pour vous retrouver au même point dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous avez modifié quelque chose. Il y a forcément une notion d'innovation avec l'as d'épée. Ok, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et on va essayer de continuer ça. Alors, avec le 8 d'épée, nous avons l'as de coupe. Ouais. Vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul par rapport à ces blocages, à ce qui ne fonctionne pas, à votre manque de confiance. Un l'as de coupe, ici, dans l'état d'esprit, ça va être le sentiment de solitude quand même. Hein. Alors, vous avez envie, hein, il y a une envie de démarrer, une envie d'aller de l'avant sur quelque chose, de redémarrer, mais il y a aussi un grand sentiment de solitude. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le soleil? Le 9 de bâton. Eh oui, de ne pas y arriver. Mais c'est normal, puisqu'il y a le 8 d'épée ici qui nous parle de manque de confiance, de manque d'estime dans ses capacités A. Donc forcément, ici, vous avez peur d'aller au-delà de ce que vous pensez savoir faire ou de ce que vous croyez être vos limites. Bon, mais le reste du tirage est très, très encourageant. Hein. Donc, avec le cavalier d'épée, excusez-moi, on a le 3. Ouais, vous verrez déjà des résultats. Vous allez voir que les choses vont peu à peu se mettre en place. Hein, le 3 de denier, c'est vraiment les débuts de résultats. C'est quand ça commence à se voir. Donc ça, c'est très bien. Ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée va évoquer le fait de prendre le temps de réfléchir à la stratégie. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur ce qui vous tient réellement à cœur. Et en plus, avec ce 4 ici, on vous dit que vous avez le droit de vous poser 5 minutes et de réfléchir à comment vous allez faire. Ok, et que c'est même aidant. Alors, avec l'impératrice, on avait vu que, bon, c'était peut-être un peu légitime de se ressentir comme ça, mais que ça n'allait pas être aidant. Donc, allons voir ce que ça nous dit d'autre. Le valet d'épée. Ok. Intéressant aussi, parce que le valet d'épée, il vous dit que vous n'avez peut-être pas besoin de tout comprendre.
de tout savoir. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous mettre en action et voir que le fait de vous mettre en action produit des effets. Que si vous vous accrochez à votre rêve et que vous définissez une sorte de stratégie pour y arriver, ou que vous prenez le temps de réfléchir à chaque étape à la suivante, eh bien, ça fonctionne. Vous allez y arriver, vous êtes sur un nouveau départ. Et ici, on dit, l'impératrice, le fait de ne pas vouloir assumer les responsabilités, il y a aussi le fait de communiquer de façon peu adaptée. Hein. L'impératrice, soit elle dit rien, quand elle est mal aspectée, pardon, soit elle dit rien, soit elle parle trop, et pas de façon efficace. Hein. On a une communication qui est peu efficace avec l'impératrice mal aspectée. Et avec le valet d'épée, ici, on vous dit, mais de chercher à avoir tous les tenants et les aboutissants ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous cherchez à border absolument tous les aspects de la situation, c'est impossible. On vous dit, il faut vous mettre en action avec les infos que vous avez. Inutile d'aller chercher le reste. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Arrêtez de vous dire, ouais, mais ça, je suis pas sûre, ou ça, je sais pas encore, ou ça, peut-être que... Non, agissez selon ce que vous avez envie et selon aussi votre, on va dire, votre rêve ou ce que vous souhaitez. Avec le 6 de bâton, on avait vu que vous étiez victorieux. Là, on a le soleil, donc vos craintes, en fait, elles ne sont pas justifiées. Hein, bon, mais ça, on ne peut jamais le savoir. Quand c'est des craintes, hein, encore une fois. Pas de jugement ici. Mais ce que vient nous dire ici le soleil, il vient répondre à cette carte-là en disant vos préoccupations ne sont pas justifiées, c'est limpide, c'est voilà, il y a de la visibilité, il y a de la clarté, il suffit juste de se mettre en action et de voir le début des résultats. Alors avec le 2 de coupe, on avait vu que sur le plan pratique, vous pouviez compter sur quelqu'un ou vous associer à quelqu'un, qu'en tout cas, de toute façon, il y avait dans votre entourage quelqu'un qui était là pour vous aider et on a encore ce 10 de bâton qu'on a là aussi, c'est le fait d'arriver au bout. On a porté longtemps, on a fait tout le trajet avec le fardeau et on arrive au bout, on va pouvoir le poser, se reposer et repartir vers de nouvelles aventures et on va pouvoir se réouvrir une page blanche. Hein. Donc là, on est vraiment, sincèrement, si vous êtes poisson et bélier ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Avec le 10 de bâton, on a le 7. Ouais, vous êtes prêt à vous battre, à défendre ça. Mais oui, parce que, comme je vous ai dit, avec un cavalier d'épée ici, on est quand même très motivé. Hein. Donc, je ne suis pas du tout surprise qu'il y ait un 7 de bâton ici qui nous dise que, bah oui, vous êtes prêt à défendre votre territoire et défendre ce que vous voulez mettre en œuvre. Allez, avec l'as d'épée, allons voir ce que nous avons. L'arcane 13, la transformation radicale. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est-à-dire que si vous recommencez quelque chose, vous le recommencez de manière radicalement différente. L'arcane 13 signifie les fins, les ruptures, mais les transformations également. Alors pour certains, il y aura l'arrêt d'une situation qui permettra d'aller vers un épanouissement, et d'autres, il y aura la transformation de cette situation qui semble a priori bloquée et dans laquelle vous vous sentez seul. Il y aura une transformation qui vous permettra de réenclencher sur un nouveau départ vraiment innovant, vraiment nouveau, et l'arcane 13 vient le conforter. Bon, eh bien les béliers, il ne vous reste plus qu'à mettre en œuvre vos compétences, vos qualités et à vous mettre en action. Vous allez voir que dès que vous allez le faire, il y aura des premiers signes d'avancement ou de réussite et ça vous permettra d'y voir plus clair, d'avancer et d'ouvrir cette nouvelle page innovante. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.